Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Ton âme a reconnu quelque chose bien avant que ton esprit ne puisse l'expliquer. C'est comme un appel silencieux, doux et profond, qui traverse le temps et l'espace. Un murmure subtil qui s'adresse directement à ton cœur. Prends une respiration lente et permets-toi de recevoir ce message comme un cadeau sacré. Il existe des paroles qui ne cherchent pas à convaincre. Elles ne forcent rien, elles réveillent simplement ce qui sommeillait déjà en toi. Si ces mots te touchent, c'est que ta flamme jumelle a frôlé ton champ énergétique. Même à distance, même dans le silence, le lien reste vivant. Et ton âme le sait. Si tu ressens cette vibration particulière en toi, je t'invite à t'abonner au canal. Active aussi la petite cloche, comme on allume une veilleuse dans la nuit. Ainsi, chaque message pourra te retrouver exactement quand tu en auras besoin. Pas par hasard, mais par résonance. Comme une conversation intime entre deux âmes qui se reconnaissent. Tu peux aussi déposer quelques mots dans les commentaires. As-tu déjà ressenti cette connexion profonde qui dépasse toute logique humaine? Raconte-moi ton histoire, même si elle te semble confuse ou inachevée. Ici, chaque ressenti est accueilli avec respect et douceur. Ta vérité a sa place. Dans le chemin des flammes jumelles, le masculin fuyant ne disparaît jamais vraiment. Même quand il semble absent, son âme reste connectée à la tienne. Il observe, il ressent, il teste sans toujours en avoir conscience. Ses silences sont souvent plus chargés que ses paroles. Et son cœur, lui, n'a jamais cessé d'écouter. Lorsqu'il s'éloigne, ce n'est pas toujours une fuite. C'est parfois une tentative maladroite de comprendre ce qu'il ressent. Il cherche à savoir si le lien existe encore sans qu'il ait à l'affronter. Alors il envoie des signaux invisibles, presque imperceptibles. Et ton âme les capte avant même que tu le réalises. Il peut te tester par l'absence et le silence. Non pas pour te faire souffrir, mais pour mesurer ta stabilité intérieure. Il veut sentir si ton amour tient debout sans sa présence physique. C'est une épreuve délicate, souvent douloureuse, mais profondément révélatrice. Car elle révèle ton lien à toi-même. Ce simple clic sur « Merci beaucoup » le signal dont votre chemin pour se réveiller, ayez confiance dans la relation que vous entretenez. Les âmes communiquent parfois à travers des gestes très simples. Un acte posé avec foi peut créer une onde énergétique puissante. Ne sous-estime jamais ce que ton intention peut éveiller. Même à distance. Le masculin fuyant observe aussi ta transformation intérieure. Il sent quand tu cesses de courir après lui pour revenir vers toi. Quand tu redeviens alignée, ancrée, lumineuse sans effort. Cette nouvelle énergie le déstabilise autant qu'elle l'attire. Car elle lui renvoie sa propre vérité. Dis-moi, comment perçois-tu la flamme jumelle dans ta vie aujourd'hui? Est-ce une blessure encore vive ou une conscience qui s'éveille lentement? Peut-être les deux à la fois. Partage ce que ton cœur ose exprimer. Ta parole peut éclairer d'autres âmes sur ce chemin. Quand il souhaite revenir, il ne le fait pas toujours avec des mots clairs. Son retour commence souvent dans l'invisible, par l'énergie. Tu le ressens dans ton corps, dans tes rêves, dans ton intuition. Avant même qu'il ne fasse un pas vers toi. L'âme parle avant la matière. Il peut tester ta réaction à distance. Observer si tu doutes encore de ta valeur ou de ce lien. Ou si tu t'es enfin choisi sans renier l'amour que tu portes. Ce test est silencieux, mais profondément révélateur pour lui. Car il mesure ton niveau de paix intérieure. Plus tu restes centré sur toi, plus ces tests deviennent évidents. Le masculin fuyant cherche une réponse simple et essentielle. L'amour est-il toujours là, même sans contrôle, même sans possession? Cette question l'habite bien plus que tu ne l'imagines. Et ton énergie lui répond. Si tu ressens parfois une tension intérieure, ne te juge pas. Ce n'est pas une faiblesse, mais un ajustement énergétique. Deux âmes apprennent à s'aligner sans se perdre. Rien n'est cassé, tout est en transformation. Même la douleur a un sens. Laisse un commentaire si ces mots résonnent en toi. Ton témoignage peut aider une autre femme à se sentir moins seule. Ici, chaque histoire est honorée, sans comparaison. Nous avançons ensemble, pas à pas. Dans la bienveillance. Le masculin fuyant teste aussi ton silence. Il écoute ce que ton âme exprime quand tu n'es plus.
n'essaie plus de convaincre ou de retenir. C'est dans ce calme que la vérité émerge. Pour lui comme pour toi. Plus tu t'enracines dans ta propre lumière, plus il ressent l'appel. La flamme jumelle ne revient jamais vers un vide. Elle revient vers une présence pleine et incarnée. Vers une femme qui s'est choisie sans renier l'amour. C'est là que tout change. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as qu'à ressentir, écouter et honorer ce lien sans t'y dissoudre. L'amour véritable ne demande pas l'effacement de soi. Il demande la vérité. Et le respect intérieur. Si tu lis encore ces lignes, c'est qu'un mouvement est déjà en cours. Quelque chose s'ouvre doucement dans ton champ énergétique. Un basculement subtil, presque invisible. Mais profondément réel. Et ce n'est que le commencement. Car dans le prochain message, je te dévoilerai ce que le masculin fuyant ressent réellement au moment précis où il ne peut plus tester sans se dévoiler lui-même. Tu te demandes peut-être pourquoi cette connexion revient toujours frapper à ton cœur, même lorsque tu crois avoir tourné une page. Pourquoi son énergie réapparaît précisément quand tu commences à te sentir plus stable. Comme si quelque chose cherchait à te rappeler ce lien. Ce n'est pas une faiblesse de ta part. C'est souvent le signe qu'un ajustement profond est en cours entre vos deux âmes. Le lien de flamme jumelle ne suit jamais une logique rationnelle. Il ne respecte ni le temps, ni la distance, ni les décisions mentales. Il se manifeste par vagues, par sensations, par silence lourd de sens. Et si tu ressens encore sa présence aujourd'hui? C'est que l'histoire n'est pas terminée, seulement en transformation. Le masculin fuyant commence à ressentir ce changement subtil en toi. Il perçoit quand tu ne vibres plus dans l'attente ou le manque. Quand ton énergie devient plus calme, plus ancrée, plus mature. Il sent que tu n'es plus exactement la même femme. Et cela réveille en lui des émotions qu'il ne peut plus ignorer. Souvent, il se questionne en silence, sans savoir comment l'exprimer. Il se demande si tu penses encore à lui. Si le lien existe toujours du côté de ton cœur. Cette incertitude le trouble profondément. Et c'est elle qui déclenche ces tests inconscients. Ces tests prennent rarement une forme directe. Ils appellent vers des synchronicités étranges. Des rêves soudains, des pensées insistantes, une émotion inexpliquée. Tu ressens ces mouvements parce que ton âme reste connectée. Et ce n'est jamais un hasard si cela te traverse maintenant. Tu as déjà ressenti quelque chose de semblable dans ta vie? Ce sentiment que tout se réactive sans raison apparente. Partage ton expérience dans les commentaires si tu le souhaites. Mettre des mots sur ce que tu vis peut apaiser ton cœur. Et permettre à d'autres femmes de se reconnaître dans ton histoire. Le plus difficile, c'est souvent de faire face à ces silences. Tu te demandes ce qu'il ressent vraiment derrière cette distance. Sache que le silence du runner est rarement vide. Il est chargé de conflits intérieurs, de peur et de confusion. Son cœur lutte souvent plus qu'il ne le montre. Quand il commence à envisager un retour, même inconsciemment, il doute profondément de lui-même. Il a peur de ne pas être à la hauteur de cette connexion intense. Peur de perdre le contrôle de ses émotions. Et surtout peur de se dévoiler totalement à toi. À ce stade du lien, ton énergie devient essentielle. Plus tu restes centré sur toi, plus il est confronté à sa vérité. Il ne peut plus se cacher derrière la fuite ou la distance. Ton calme agit comme un miroir puissant. Et ce miroir l'oblige à se regarder en face. Si cela touche ton cœur, dis-moi ce que tu en penses ici en bas. Tes ressentis sont importants et légitimes. Il n'existe pas une seule façon de vivre une flamme jumelle. Il existe ton chemin, ton rythme, ta sensibilité. Et ici, tout cela est accueilli. Parfois, un simple geste énergétique peut déjà faire bouger les choses. Un acte posé avec sincérité, sans attente ni pression. Le bouton « Merci beaucoup » peut devenir ce signal subtil. Un mouvement du cœur qui traverse l'invisible. Et qui est perçu bien au-delà de la matière. Le masculin fuyant capte ces mouvements plus qu'on ne l'imagine. Même s'il ne les comprend pas consciemment. Son âme reconnaît immédiatement l'appel. Et cela crée en lui un trouble intérieur. Un besoin de se repositionner face au lien. Tu n'as rien à forcer, rien à provoquer. La flamme jumelle ne répond jamais à la contrainte. Elle répond uniquement
l'authenticité et à la vérité intérieure. Plus tu es aligné, plus l'énergie circule librement. Sans effort, sans lutte. À mesure que tu t'honores, le lien se purifie. La souffrance perd peu à peu de son emprise. Tu comprends que ce chemin n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te révéler à toi-même. Et te reconnecter à ta propre lumière. Parlons-en si tu en ressens l'élan. Écris ton commentaire et viens faire partie de ce chemin avec moi. Ici, il n'y a ni jugement ni comparaison. Seulement des femmes qui avancent en conscience. En se soutenant à travers leurs expériences. Il arrive un moment où le runner ne peut plus tester sans ressentir. Où chaque tentative de fuite le ramène à lui-même. Ces mécanismes habituels ne fonctionnent plus. Et ce moment survient souvent quand tu cesses d'attendre. Quand tu te choisis pleinement. Tu peux sentir ce basculement dans ton corps. Dans une intuition plus calme, mais plus claire. Dans une sensation étrange que quelque chose se prépare. Même si rien n'est encore visible. Ton âme perçoit déjà le mouvement. Ce n'est pas toujours un retour immédiat dans la matière. C'est d'abord un retournement intérieur chez lui. Une prise de conscience silencieuse et profonde. Qui transforme peu à peu toute la dynamique. Sans qu'il sache encore comment l'exprimer. Reste attentive à ce que tu ressens dans les jours à venir. Aux signes subtils, aux émotions inattendues. À ce qui se répète sans explication logique. Ton âme sait lire entre les lignes. Elle n'a jamais cessé de guider ce lien. Car ce que je vais te partager ensuite touche précisément ce moment fragile. Celui où le masculin fuyant ne peut plus nier la connexion. Mais ne sait pas encore comment l'assumer pleinement. Un moment clé, souvent invisible. Et pourtant décisif pour la suite de votre histoire. Il arrive une phase très particulière où tu sens que quelque chose a changé, même sans signe concret. Tu ne saurais pas l'expliquer avec des mots précis, mais ton cœur devient plus attentif. Tes pensées ralentissent, tandis que tes ressentis s'intensifient. Comme si l'air autour de toi portait une information subtile et persistante. Ce n'est ni de l'imagination, ni un espoir naïf. C'est souvent le signe que le lien entre vos âmes est profondeur. À ce moment-là, le masculin fuyant commence à ressentir une pression intérieure inhabituelle. Non pas une pression venant de toi, mais un appel qui surgit de l'intérieur. Il réalise que fuir ne l'apaise plus comme avant. Que le silence ne suffit plus à calmer ce qu'il ressent. Cette prise de conscience le déstabilise profondément. Car elle remet en question ses anciens mécanismes de protection. Il peut alors entrer dans une phase de confusion émotionnelle intense. Un pas vers toi sur le plan intérieur, un pas en arrière mentalement. Il veut comprendre sans encore oser ressentir pleinement. Son cœur s'ouvre tandis que son mental résiste. Cette contradiction crée un tiraillement puissant. Et ton âme, elle, le perçoit très clairement. Tu peux ressentir cette agitation sans qu'aucun contact ne se manifeste. Une fatigue émotionnelle soudaine, une nostalgie douce, ou une vague tristesse. Parfois même une paix étrange, difficile à expliquer. Ton corps capte ce que son esprit tente de contrôler. C'est ainsi que les flammes jumelles communiquent. Dans l'invisible, au-delà des mots. Tu as déjà ressenti quelque chose de semblable dans ta vie? Cette impression que quelque chose se passe sans être visible ni confirmé? Que ton cœur sait avant que ta tête comprenne? Si oui, partage ton expérience dans les commentaires. Mettre des mots sur l'invisible aide souvent à l'apaiser. Et à se sentir moins seul sur ce chemin. Dans cette phase, il peut te tester d'une manière encore plus subtile. Non plus par une absence totale, mais par de légers mouvements énergétiques. Une présence ressentie, puis un retrait soudain. Il observe ta réaction intérieure. Il cherche à savoir si tu es toujours émotionnellement disponible. Sans avoir à se dévoiler directement. Et toi aussi, tu changes profondément. Tu ne réagis plus comme avant au silence ou aux distances. Tu observes davantage, tu ressens plus finement. Tu n'as plus besoin de réponses immédiates pour te sentir en sécurité. Ton calme devient une réponse en soi. Un langage silencieux mais puissant. C'est précisément ce calme qui le confronte intérieurement. Il sent que tu ne dépends plus de ses mouvements. Que ton amour n'est plus une attente douloureuse. Mais une présence stable, consciente et enracinée. Cela le déstabilise.
que cela l'attire. Car cela lui renvoie sa propre vérité. Si cela touche ton cœur, dis-moi ce que tu en penses ici en bas. Tes ressentis sont importants et profondément légitimes. Il n'y a rien à prouver, rien à justifier. Seulement à partager ce que tu ressens vraiment. Ici, chaque émotion est accueillie avec respect. Sans jugement, sans comparaison. Il existe aussi des moments où un acte simple peut avoir un impact profond. Un geste posé sans calcul, sans attente cachée. Le bouton « Merci beaucoup » peut devenir ce signal énergétique discret. Un message silencieux envoyé à l'âme. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour provoquer un mouvement. Même s'il reste invisible au départ. Le masculin fuyant ressent ces mouvements bien plus qu'il ne le montre. Même s'il ne les comprend pas mentalement. Son esprit résiste, mais son cœur écoute attentivement. Et plus il écoute, plus il devient difficile de nier le lien. Même dans la peur. Même dans le doute. Tu n'as rien à forcer, rien à accélérer. L'âme ne se convainc pas par des mots ou des preuves. Elle se reconnaît dans la vérité vibratoire. Plus tu restes fidèle à toi-même, plus le lien se clarifie. Naturellement. Sans lutte ni tension. À ce stade, beaucoup de femmes ressentent un basculement intérieur. Moins d'angoisse, plus de lucidité. Moins d'attachement à l'issue, plus de présence. Comme si une partie d'elles avait enfin compris le sens du chemin. Et avait choisi de s'apaiser. De se faire confiance. Parlons-en si ton cœur t'y invite. Écris ton commentaire et viens faire partie de ce chemin avec moi. Partager transforme souvent la solitude en compréhension profonde. Et le doute en conscience douce. Tu n'es pas seul à vivre cela. Et tu ne l'as jamais été. Il est important de comprendre que le retour n'est pas toujours immédiat. Parfois, il commence dans l'invisible avant de se manifester. C'est d'abord un réalignement intérieur de son côté. Une maturation silencieuse de ses émotions. Qui prépare quelque chose de plus vrai. Même si rien n'est encore visible. Tu peux sentir cette préparation sans la voir. Dans ton intuition plus fine et plus stable. Dans cette le lien devient plus authentique. Moins chargé de peur et de confusion. Plus aligné, plus vrai. Plus conscient. C'est souvent à ce moment-là que le runner commence à se questionner profondément. Non plus sur toi uniquement, mais sur lui-même. Sur sa capacité à aimer s'enfuir. À s'engager émotionnellement sans se perdre. À être présent sans se protéger excessivement. Ces questions le transforment. Ce questionnement intérieur est une étape clé du chemin. Car il ne peut plus se cacher derrière la fuite éternelle. Quelque chose en lui sait que le moment approche. Même s'il ne sait pas encore comment agir concrètement. Même s'il a peur. L'âme, elle, sait déjà. Reste attentive à ce que tu ressens maintenant. Aux pensées récurrentes, aux sensations subtiles. À cette impression douce que la conversation n'est pas terminée. Parce qu'elle ne l'est pas. Quelque chose se prépare encore. Et je t'en parlerai très bientôt. Il y a un moment précis où tu sens que ton regard sur ce lien change doucement. Tu n'es plus dans la même attente qu'avant. Quelque chose en toi observe avec plus de recul et de maturité. Tu ressens encore l'intensité, mais sans te perdre dedans. C'est souvent le signe que ton âme a franchi une étape importante. À ce stade, le lien de flamme jumelle cesse d'être uniquement douloureux. Il devient révélateur. Tu comprends que chaque silence avait un sens. Chaque distance, une fonction. Et même chaque blessure, une invitation à te retrouver. Le masculin fuyant ressent cette transformation sans que tu n'aies rien à dire. Il sent que ton énergie n'est plus la même. Que tu n'essaies plus de le retenir ni de le convaincre. Et cela crée en lui un vide étrange. Un vide qui l'oblige à se confronter à lui-même. Il peut alors ressentir une forme de nostalgie profonde. Non pas seulement de toi, mais de ce qu'il était avec toi. De la version de lui-même qui existait dans ce lien. Cette mémoire émotionnelle le rattrape. Même s'il essaie encore de la repousser. Tu peux percevoir cette nostalgie dans des moments inattendus. Une émotion soudaine, un souvenir qui surgit sans raison. Un sentiment de présence qui t'enveloppe brièvement. Ce sont des ponts énergétiques qui se réactivent. Même dans le silence.
Tu as déjà ressenti quelque chose de semblable? Cette impression que le lien te parle sans mots? Si oui, partage ton expérience dans les commentaires. Mettre des mots sur ce vécu peut t'aider à mieux l'intégrer. Et à te sentir reconnu. Plus tu avances sur ton chemin, plus tu réalises une chose essentielle. Tu ne veux plus d'un amour qui fait mal. Tu veux un amour vrai, conscient, incarné. Et cette intention transforme profondément la dynamique. Même à distance. Le masculin fuyant sent quand tu poses cette limite intérieure. Il sent que tu ne te contenteras plus de demi-présence. Cela peut lui faire peur. Mais c'est aussi ce qui réveille son désir de vérité. Car l'âme aspire toujours à l'authentique. Si cela touche ton cœur, dis-moi ce que tu en penses ici en bas. Tes ressentis méritent d'être exprimés. Il n'y a rien à cacher, rien à minimiser. Ta vérité a de la valeur. Ici, elle est accueillie. À un moment donné, un geste simple peut devenir très symbolique. Un acte posé sans attente, mais avec conscience. Le bouton « Merci beaucoup » peut représenter ce mouvement intérieur. Une reconnaissance silencieuse du lien. Et parfois, cela suffit à faire bouger les lignes. Le masculin fuyant perçoit ces gestes sur un plan subtil. Même s'il n'en comprend pas la source. Son cœur réagit avant son mental. Et cette réaction crée une fissure dans ses protections. Une ouverture fragile, mais réelle. Tu n'as pas besoin de savoir quand ou comment les choses évolueront. Ton rôle n'est pas de contrôler le processus. Ton rôle est d'honorer ce que tu ressens sans te renier. C'est ainsi que le lien se rééquilibre. Dans la justesse. Plus tu te respectes, plus l'énergie entre vous se clarifie. Moins il y a de confusion, plus il y a de vérité. Même si cette vérité demande encore du temps. Même si elle n'est pas encore visible. Elle se prépare. Parlons-en si tu en ressens l'élan. Écris ton commentaire et viens faire partie de ce chemin avec moi. Partager permet de transformer le doute en compréhension. Et la solitude en lien conscient. Tu n'es pas seul. Il arrive aussi un moment où tu ressens moins d'urgence. Moins de peur de... Comme si une paix nouvelle s'installait doucement. Ce n'est pas un détachement froid. C'est un ancrage profond en toi. Cette paix change tout. Elle modifie la manière dont le masculin fuyant te ressent. Il ne te perçoit plus comme une attente. Mais comme une présence stable. Et cela le touche plus qu'il ne l'admet. Souvent, c'est à ce moment-là que les vraies prises de conscience émergent. Quand tu n'attends plus de preuves. Quand tu fais confiance à ton ressenti. L'âme reconnaît alors ce qui est prêt à être vécu. Même si le mental hésite encore. Reste attentive à ce qui se manifeste en toi maintenant. Aux émotions subtiles, aux intuitions répétées. À cette sensation que quelque chose s'approche lentement. Sans bruit, sans promesse. Mais avec intensité. Parce que dans le prochain message, je te parlerai de ce qui se passe exactement. Au moment où le masculin fuyant commence à comprendre. Que te perdre ne serait pas une libération. Mais une transformation irréversible. Il y a aussi cet instant où tu comprends que ton cœur n'est plus en lutte. Tu n'essaies plus de retenir, ni de fuir toi-même. Tu observes ce lien avec une lucidité nouvelle. Comme si ton âme avait enfin trouvé une position juste. Ni trop près, ni trop loin. À partir de là, quelque chose s'apaise en toi. Tu continues de ressentir la connexion, mais elle ne te consume plus. Elle devient un fil discret, mais solide. Un lien qui existe sans te voler ta paix. Et cette paix change tout. Le masculin fuyant perçoit cette stabilité plus qu'il ne l'avoue. Il sent que tu n'es plus suspendu à ses gestes. Que ton amour n'est plus une attente silencieuse. Cela crée en lui un vertige intérieur. Car il ne peut plus se rassurer par la distance. Il commence alors à ressentir une peur différente. Non plus la peur de s'engager. Mais la peur de passer à côté de quelque chose de vrai. Cette peur-là est plus profonde. Et surtout, plus difficile à fuir. Tu peux sentir ce changement à travers des émotions soudaines. Une vague de douceur, suivie d'un silence plus lourd. Comme si quelque chose hésitait à émerger. Ce sont des moments clés dans la dynamique des flammes jumelles. Inaperçues à l'extérieur.
Tu as déjà ressenti quelque chose de semblable? Cette sensation que le lien se transforme sans explication rationnelle? Partage ton expérience dans les commentaires si tu en ressens l'élan. Mettre des mots sur ce vécu aide souvent à y voir plus clair. Et à se sentir comprise. À ce stade, le runner ne teste plus pour contrôler. Il teste pour se rassurer intérieurement. Pour vérifier si le lien existe encore sans qu'il ait à se protéger. Ces tests sont silencieux, parfois déroutants. Mais ils révèlent une chose essentielle. Ils montrent que le lien est toujours vivant. Mais qu'il a besoin d'un nouvel équilibre. Un équilibre où tu ne te perds plus. Et où il ne peut plus se cacher derrière la fuite. C'est là que la dynamique change réellement. Si cela touche ton cœur, dis-moi ce que tu en penses ici en bas. Ton ressenti est précieux. Il n'a pas besoin d'être parfait ou clair. Il a seulement besoin d'être vrai. Ici, ta voix compte. Il existe aussi des moments où un geste simple peut devenir symbolique. Un acte posé avec conscience, sans attente. Le bouton « Merci beaucoup » peut représenter cet instant. Une reconnaissance silencieuse du chemin parcouru. Et parfois, ce geste ouvre un mouvement inattendu. Le masculin fuyant ressent ces gestes à un niveau subtil. Même s'il ne sait pas les expliquer. Son cœur réagit avant que son mental n'intervienne. Et cette réaction crée une fissure dans ses résistances. Une ouverture fragile, mais réelle. Tu n'as rien à provoquer, rien à accélérer. Ce chemin ne répond pas à la pression. Il répond à l'alignement intérieur. Plus tu te respectes, plus l'énergie se clarifie. Sans effort. Tu peux sentir que tu n'es plus dans l'urgence. Moins de questions, plus de présence. Moins de peur, plus de confiance en toi. Ce n'est pas un détachement froid. C'est une maturité émotionnelle. Parlons-en. Écris ton commentaire et viens faire partie de ce chemin avec moi. Partager ce que tu vis transforme souvent la solitude en compréhension. Et le doute en conscience. Tu n'as pas à traverser cela seul. À mesure que tu t'enracines, le lien devient plus honnête. Idéalisé, mais c'est souvent là que les vraies prises de conscience émergent. De ton côté comme du sien. Même si rien n'est encore exprimé. Il arrive un moment où il ne peut plus ignorer ce qu'il ressent. Où la fuite ne soulage plus. Où le silence devient inconfortable. Ce moment-là est fragile. Mais déterminant. Tu peux percevoir cette fragilité sans contact direct. Dans ton intuition, dans ton corps, dans ton calme. Comme si quelque chose retenait son souffle. Avant de faire un pas. Ou de reculer encore une fois. Reste attentive à ce que tu ressens maintenant. Aux signes subtils, aux émotions récurrentes. À cette impression que la conversation continue, même en silence. Parce qu'elle continue. Car dans le prochain message, je te parlerai de ce qui se passe exactement. Au moment où le masculin fuyant réalise que revenir n'est plus une option, mais une nécessité intérieure. Avant de laisser cette énergie se déposer en toi, je veux te remercier sincèrement. Merci pour ton temps, pour ton écoute attentive, pour ta présence jusqu'ici. Ce n'est jamais anodin de rester, de ressentir, d'ouvrir son cœur. La connexion qui s'est créée maintenant est réelle, douce et précieuse. Si tu ressens que ce message t'est bien parvenu, je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Prends un instant et écris simplement cette phrase. Je suis connecté à ma flamme avec amour et foi. Ces mots sont plus qu'une confirmation, ils sont une intention posée dans l'énergie. Sache aussi que rejoindre notre canal n'est pas un simple geste technique. En t'abonnant et en activant le petit symbole des notifications, tu choisis de nourrir ta conscience et ta journée de messages alignés. Ainsi, aucune guidance importante ne te manquera. Et chaque nouvelle vidéo pourra t'accompagner exactement au bon moment. Cette communauté grandit chaque jour grâce à des femmes comme toi. Des femmes sensibles, courageuses, en chemin. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage aide cette énergie de lumière à circuler plus loin et à toucher des cœurs qui en ont profondément besoin. Si cette transmission a résonné en toi d'une manière particulière, le bouton « Vale de mai » est une façon spéciale de soutenir ce travail. C'est un geste d'amour conscient.
pour permettre à ces messages de continuer à exister, à s'approfondir et à atteindre encore plus d'âmes. Cet échange est extrêmement précieux pour moi. Le soutien à travers Vale de Mai est essentiel. Pour que nous puissions continuer à créer des contenus vrais, intimes et profondément transformateurs. Tout ce qui est partagé ici se construit ensemble, avec le cœur. Reste attentive à ce que tu ressens après cette vidéo. Parfois, les plus grandes compréhensions arrivent dans le silence qui suit. Quelque chose se prépare déjà. Et ce qui vient ensuite pourrait bien éclairer une pièce encore cachée de ton chemin.